Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une petite étude en finale évidemment, avec une position avec dame et tour dont on a déjà parlé. Quand il y a une dame et une tour en finale comme ça, c'est celui qui a le trait, qui a l'initiative des échecs, qui a l'avantage, en tout cas qui a des chances de gagner. Ici, les blancs ont l'avantage. Alors, c'est pas à cause de leur pièce de plus, hein, parce qu'évidemment, leur pièce de plus ne va pas servir à grand chose en général en finale, hein, étant donné que les blancs n'ont pas de pion pour la dame. Ce qu'il faut, c'est réussir à gagner une tour au minimum, ce qui permettrait une tour d'avance. Ça permet évidemment de gagner, ou bien évidemment de mater. Et il n'y a que les coups forcés qui permettront aux blancs de gagner cette partie. Et donc les coups forcés ici, ça va rarement être une menace de mat, parce que le roi blanc risque d'être mis en échec à tout moment, avec dame et tour, hein. Donc ça sera un échec forcément, sachant que pour l'instant, on n'a pas trop intérêt à donner la dame, voire à l'échanger simplement parce qu'on n'aurait plus assez de pièces pour mater. Donc par défaut, hein, alors si on regarde les échecs, hein, y a 3 échecs de dame, mais à chaque fois on va finir par perdre la dame, au moins l'échanger. Dans tous les cas, au mieux on perdrait le fou, et par contre on a un échec de fou, deux même, un échec en E4 et un échec en E2. Alors, on va évidemment rechercher un échec qui nous permet quelque chose, parce que fou E4, il y a la tour qui prend et il n'y a pas d'échec supplémentaire, alors qu'évidemment, le coup fou A2 nous permettra de faire de nouveaux échecs avec la tour probablement, parce que la tour pour l'instant est bloquée, hein, elle ne peut pas revenir faire des échecs, et si la dame prend le fou, du coup, on pourra faire un échec en B8. Donc là, je pense qu'on tient déjà une suite intéressante, sachant que si les noirs ne prennent pas le fou, dans tous les cas, il sera obligé de bouger son roi et on aura quand même de nouveaux échecs, hein. Donc il ne pourra pas aller sur la colonne en dessous du fou, hein, la colonne de la dame, parce qu'il y aurait une attaque à la découverte au minimum qui gagnerait la tour, et on a dit qu'une tour de plus en finale c'était gagnant. On pourrait même peut-être faire mieux certainement, mais en tout cas déjà le gain de la tour c'est pas mal. Et si il va de l'autre côté avec son roi, dans tous les cas, ça nous permet d'amener la tour et on garde le fou. A priori, c'est quand même mieux. On peut vérifier, évidemment, s'il vient, s'il prend pas le fou, ce qui pourrait arriver, hein. Donc tour C8 échec. Évidemment, le but c'est de faire un maximum d'échecs. Il ne peut pas couvrir avec sa tour. Sinon, il est tout de suite mat avec la dame ici en E1, donc il va venir en D1. On pourrait continuer à faire échec. Alors, il faut savoir que la finale dame et fou contre dame est nulle, hein. Donc, on ne va pas chercher à changer les tours, à moins d'avoir une mat après, évidemment. Donc ici, on va continuer à faire échec. Et tour D8, il y aurait tour D2. Et on pourrait continuer encore à faire des échecs avec dame A4. Mais évidemment, il y a mieux ici, hein. Vous avez vu le bon coup. Encore le don du fou ici avec le fou en B3 qui force la dame à prendre. Et après, il y a la dame qui fait échec ici en A1. C'est qui va permettre de mater assez rapidement, hein. Vous avez vu le schéma de mat ici en 3 coups, hein. Mettez la pause si vous voulez chercher, évidemment, toujours, toujours, hein. À chaque coup, vous pouvez évidemment mettre la pause pour chercher les coups. Peut-être qu'il y a plusieurs façons de jouer, mais bon, le mat le plus rapide, en tout cas, il est là. Voilà, dame C1, tour D8, et ensuite, avec l'aide du roi, on peut faire mat avec la dame en F4, évidemment. Donc ça, c'était dans le cas où il prenait pas le fou au début, hein. Bien sûr, il va prendre le fou, et là, ça se complique, mais l'échec prévu, ça va être l'échec de la tour, bien évidemment, puisque comme on disait, il faut faire un maximum d'échecs, et la tour était un petit peu bloquée par le roi, donc il faut la ramener en jeu. Voilà, la tour qui arrive en B8. Là, il y a plusieurs options. Avec les noirs, il peut bouger son roi. Alors, il peut pas aller en C2, hein, parce que sinon, s'il vient en C2, il perdrait sa dame directement, bien sûr. Donc, il va aller soit en C1, soit en A1, soit couvrir avec la tour. Bon, s'il couvre avec la tour, je pense qu'il va se faire avoir assez vite. Par exemple, on met la dame en E1, hein, évidemment, ce qui force le roi à monter, et après, quand on va mettre la tour en C8, le roi noir ne pourra pas être protégé par ses pièces, hein.
Donc ici, on voit des schémas de maths assez classiques, hein. Si le roi monte en D3, on va faire une sorte d'escalier avec la tour et la dame, hein. Ça c'est connu, hein, cette montée avec la tour et la dame. Bon, c'est intéressant de le voir, hein. La tour en C3, la dame qui va monter, voilà, protégée par la dame, le roi qui est obligé de monter, on remonte la tour, etc. Donc là, on voit le schéma de maths qui arrive en escalier avec la tour et la dame, et dans l'autre variante ici, quand il vient en B3, on retrouvera le vrai mat de l'escalier avec dame et tour, qui est mat de l'escalier qui se fait avec 2 tours en général, mais on peut le faire évidemment avec la dame. Donc le plus précis c'est dame E3, après dame C3, je suppose que ça va, c'est très bien aussi. Dame E3, dame A7, voilà. Et on met la dame sur la colonne et l'escalier avec la tour évidemment en A8, hein, dame et tour comme ça, qui permettent de mater. Donc l'autre mat, ça s'appelle pas mat de l'escalier, mat de l'ascenseur, on va dire, avec la dame et la tour qui montent entre eux. Du coup, le roi va bouger, il y a 2 cases, évidemment. Alors la meilleure c'est A1, on va aller en C1, voir ce que ça donne. A1 parce qu'il sera un petit peu mieux protégé, mais C1 c'est quand même compliqué. Donc ici, il faut faire encore un échec. Il y en a plusieurs, bien évidemment. Alors il y a 3 échecs intéressants, tour C8, dame C5, même 4 avec dame C7. Même dame C7, ça a l'air un peu curieux parce que ça éloigne la dame. Donc c'est pas très logique. Tour C8, dame C3, dame C5 éventuellement. Le coup le plus évident, ce serait de rapprocher la dame le plus possible, hein, du roi avec dame C3. Tour C8 est possible, mais il va revenir peut-être avec son roi en B1 et ce sera peut-être une répétition de position. Donc je pense qu'évidemment dame C3 est meilleur, très clairement, avec plusieurs variantes, encore une fois. Alors il ne peut pas couvrir avec la tour, hein, parce que sinon il est mat tout de suite. C'est l'avantage d'avoir mis la dame en C3, hein, il est tout de suite mat. Il peut couvrir avec la dame ou bouger son roi. Donc s'il couvre avec la dame, voilà, on va faire échec ici, bien évidemment, roi D2, et là on peut déjà gagner la dame, hein, avec tour B2, donc c'est déjà gagnant. Après on peut le mater, c'est un peu mieux quand même de le mater plus rapidement, donc avec tour D8 échec. Alors évidemment tour B2 est suffisant pour gagner, même si bon, il faut encore jouer une finale d'un grand tour, mais c'est gagnant, hein. Sinon, évidemment, tour dame, ça mate. Dans cette position, le roi ici n'est plus protégé. On voit la dame qui revient quand même assez proche du roi. Est-ce qu'on va pouvoir faire un mat d'escalier? Non, parce qu'il y a un pion sur H qui nous gêne. Donc on va essayer de restreindre au maximum le roi noir, qui ne peut pas venir en E3, hein, ici, parce que il y aurait directement mat, hein, avec dame F4, donc il est obligé d'aller en F2, c'est pour ça qu'on le restreint, mais il n'a qu'une case à chaque fois, hein. On met la tour ici, donc là c'est un peu la même chose. Sur roi E3, on devrait le mater assez vite aussi. En tout cas, sur roi E3, on peut déjà gagner la tour, probablement avec tour E8, et il ne peut pas aller en D2, sinon... il peut aller en F2 par contre, il peut aller en F2, donc on va plutôt garder le coup dame F4, hein, c'est mieux. C'était le coup principal de toute façon, c'est sûr, puisque ça empêche le roi d'aller en D2. Et là, on peut faire une sorte d'escalier aussi, hein, avec la tour et la dame. Avec la dame en D4, la tour en B8, voilà. Et on va faire un vrai mat de l'escalier, a priori. Il peut aller en A3, mais on va faire un petit échec ici pour forcer le roi à descendre. Et là, voilà, c'est la dame et la tour, hein, à nouveau sur les colonnes. Donc dame et tour qui vont mater l'autre coup. Donc c'est roi E1, mais là aussi, il va se remater rapidement, hein, avec dame G1, tour D8, et on a à peu près le même mat, hein, que tout à l'heure, hein. S'il vient en C3, je crois qu'on retrouve la même position avec tour B8, ouais, je pense que c'est la même que tout à l'heure, hein. Donc s'il vient en A2, évidemment, il y a tout de suite le mat de l'escalier, c'est pour ça que j'étais venu en A3 tout à l'heure, mais évidemment, on matait en 2 coups dans ces cas-là. Voilà, alors, ici, du coup, il va bouger son roi à nouveau. Non, oui, il va bouger son roi, il met son roi en D1, mais là, voilà, là on va gagner la dame, je crois, avec tour D8 échec, dame F3 échec, et s'il vient en C2, évidemment, on peut prendre sa tour. S'il vient là, on prend sa tour, et après, on va gagner la dame par enfilade, hein, tout simplement ici.
Bon, s'il vient ailleurs, qu'est-ce qu'il peut faire? Sur roi C1, on a la même chose, hein, avec la dame F1 et la tour qui prend. Voilà. Du coup, il peut aller que ici en E1. Alors, tour E8, il peut faire tour E2. Hein, là, il arrive à éviter l'enfilade. Donc, on fait des échecs comme tout à l'heure. Et on va continuer le même genre d'idée hein, avec la tour et la dame. Voilà, et on va finir par le mater aussi, comme ça. Et soit c'est le mat des escaliers avec roi A3, dame A6, soit c'est un mat où le roi est dans le coin, roi 1 et dame C1. Voilà, suivi du mat. Alors, je pense pas avoir oublié de variantes importantes. Roi C1, il y a peut-être d'autres coups à voir. En tout cas, on va voir la variante principale avec roi 1 quand même, voir comment les noirs... enfin, les blancs peuvent s'en sortir ici parce que le roi est quand même bien protégé par sa dame et sa tour, mais justement les pièces vont se retrouver bloquées et c'est ça qui est intéressant. Il va y avoir un blocage intéressant. Donc ici, pas énormément d'échecs, il n'y en a qu'un, hein, dame C3, de toute façon, pas le choix. Voilà, là il est obligé de courir avec sa tour. Du coup, si on continue à faire un échec avec la dame, il va couvrir tout simplement et on n'aura pas d'autres échecs intéressants hein, par revenir où on était, donc ce serait une répétition de position évidemment hein, avec une poursuite hein, on va dire pour faire nul hein, mais c'est tout hein. Voilà, tour B1 où on peut mettre la dame aussi dame C3, tour B2 peut-être c'est mieux d'ailleurs hein, pour les noirs de mettre la dame du coup parce que les blancs peuvent pas répéter les coups, donc du coup comme dame C1 c'est pas un bon coup. Le coup dame B1 est meilleur, ça permet d'éviter la répétition de coups, parce que là sur tour A8, les noirs font tour A2, et sur dame C3, la dame peut revenir en B2, et là cette fois c'est pas comme dans la partie, hein, parce que là la dame n'est pas clouée, hein, puisque elle peut prendre la dame blanche. Par contre la tour elle est clouée, et c'est ça toute la différence, c'est que les noirs n'ont pas de coups, c'est le fameux zugzwang, hein, donc c'est un blocage ici. C'est un zugzwang parce que la tour noire ne peut pas bouger et la dame est obligée de protéger la tour, sinon c'est mat. Le roi peut pas trop bouger non plus, sinon on va retrouver le système d'échecs avec dame et tour. Du coup, il faut jouer un coup d'attente, mais un coup d'attente qui évite du coup un échec de la dame noire, c'est pas évident. En fait, on peut pas trop, hein, parce que la dame noire va forcément a priori jouer en faisant échec, quoi qu'il arrive. Hein, le roi blanc n'est pas assez protégé. Il y a un pion peut-être qui peut permettre au roi blanc de se protéger, mais c'est pas sûr. On voit pas trop quoi il va servir. Alors, si, donc il faut trouver une case pour le roi. Enfin, s'il n'y a que le roi qui peut bouger, peut-être la dame peut jouer en D4 pour éviter un échec ici, mais et ensuite protéger la quatrième rangée. C'est pas inintéressant. Mais je pense qu'un coup de roi est meilleur. Alors, on a le coup roi H4, évidemment. Alors, roi H6, ça permet dame E6 échec. Et la dame se rapproche pour faire beaucoup d'échecs. L'intérêt de roi H4, par rapport aux autres cases, c'est que la dame noire ne peut pas se rapprocher énormément. Sur roi F4 et sur roi F5, il y aurait dame F7. Sur roi F6, on pourrait mettre la dame en A6 et après probablement continuer à faire échec avec la dame. L'intérêt de roi H4, c'est qu'après le roi va se cacher. La dame n'a qu'une case pour faire échec. Quand le roi va venir ici, il n'y a qu'une case pour faire échec. Et après, on va se mettre en G3. Et les noirs n'auront plus d'échec et seront obligés de revenir défendre leur tour. Regardons ça. Roi H4. Donc il est obligé de faire ça, échec, le roi vient en G3, et là il n'a plus d'échec, sinon il donne sa dame, donc il va être obligé de revenir défendre sa tour. Alors, est-ce qu'il peut défendre sa tour sur une autre case, en se mettant sur la case en C2? Alors dans ces cas-là, il va perdre la dame, je pense que vous avez vu pourquoi. Donc regardons, dame C2, ici les blancs vont gagner la dame, en 3 coups. Donc on va faire un coup forcé évidemment. Donc un échec, ensuite un autre échec et après on pourra gagner la dame. Je pense que c'est la meilleure façon de jouer. Hein. Vous avez vu, tour A8, la tour est clouée, le roi est obligé d'aller en B1. Et là, de toute façon, on est obligé, on n'a pas le choix, faire échec ici. Dame C1 et voilà la déviation, tour A1. On va prendre A1, dame prend C1. Voilà.
roi 2, et là du coup la finale est gagnante, hein, dame contre tour. Bon, après on va simplement rapprocher le roi, hein, c'est tout, etc. Hein. Et on pourra prendre le pion. Le roi noir est déjà mal en point parce que il est un peu dans le coin, hein, et au bord de l'échiquier. Donc là la finale devrait être gagnante assez facilement. Hein. Bon, il faut évidemment rapprocher le roi, on a besoin du roi pour mater obligatoirement, et on va réussir à le mettre, à le bloquer, ce roi. Donc on va regarder ce qui se passe si il défend sa tour d'une autre façon, donc avec dame à 2, et voilà. Et du coup, en fait, ici, les noirs n'ont plus d'échec, hein, dans cette position, si c'est à eux de jouer. Sauf que c'est aux blancs de jouer. Et ça, toute la différence est ici. Hein, les noirs n'ont pas d'échec en G8, il n'y a pas d'échec sur la colonne, la tour est toujours clouée. S'il met sa dame en B1, il va la perdre avec tour A8. S'il met son roi en B1, il y aura dame E1 échec, et puis après on va le mater comme on a vu. Du coup, un coup d'attente avec les blancs, ben, il n'y en a pas. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas, parce que si on va sur la quatrième rangée, on va donner un échec. Si on va sur une case blanche, enfin sur F3 en tout cas, il y aura un échec en F7, et sur H3, il y aura un échec en E6. Donc le roi ne peut pas bouger non plus. La tour doit garder l'accès en G8, et la dame doit garder la troisième rangée. Donc du coup, peut-être vous avez vu la manœuvre qui va arriver ici, qui nous permettra de gagner un temps. On va trianguler avec la dame, la fameuse triangulation, hein, qui arrive qu'en finale, c'est-à-dire on va tout simplement perdre un temps avec la dame, et faire une manœuvre en triangle, hein, tout simplement. Hein. La dame qui va faire une manœuvre en triangle. Alors regardons comment. Dame E1, échec ici. Et ensuite, quand la tour va couvrir, on revient en E5, faire échec, et revient couvrir, et on revient en C3. Vous avez vu le triangle ici, hein, avec la dame en E1, la dame en E5 et la dame en C3. Petite triangulation. En général, on parle d'une triangulation au final de pion, c'est le roi qui triangule, qui perd un temps. Et ici, c'est la dame qui triangule, hein, donc c'est un peu le même genre d'idée. On pourrait... alors, si jamais... on revient ici. Si jamais il couvrait avec la dame, évidemment, on pouvait trianguler d'une autre façon. Hein, c'était pas une vraie triangulation. On faisait échec en A5. Donc là, s'il couvre avec la tour, évidemment, il perd sa dame. On revient en A2 avec la dame. Et là, on vient en C3. Alors là, on parle aussi d'une triangulation, même si, évidemment, le trajet ne se fait pas en triangle, hein, puisque c'est sur la diagonale. On passe par E1, A5 et C3. Donc c'est plus un triangle. Mais c'est quand même une façon d'obliger l'adversaire à jouer un coup, dans tous les cas. Voilà, du coup, on se retrouve ici. Le petit pion qui peut avancer pour les noirs, mais les blancs refont la même manœuvre de triangulation. Les noirs peuvent avancer leur pion. Au bout d'un moment, il n'a plus de cases, enfin, il n'a plus de coups, il est obligé de jouer H4. Voilà, là, évidemment, ce pion, il va falloir s'en débarrasser. On le prend, ça lui donne un échec, mais pas grave, on revient en G3. Du coup, c'est la case la plus sécurisante. Hein. Il y a pas de... C'est une case où la dame noire ne peut pas donner échec, évidemment. Donc il est obligé de revenir défendre sa tour. Et on refait la manœuvre qui nous permet... Voilà, là il est vraiment en zigzag. Il est obligé de jouer un autre coup que le coup de pion, puisqu'il n'a plus de pion. Donc tous les autres coups dame... Alors coup de tour, c'est pas possible. Coup de dame, on a vu qu'il perdait la dame. Donc il bouge son roi, on va voir comment on le mate. Du coup, la fameuse montée en escalier, hein, de tout à l'heure, ou en ascenseur si on veut, si jamais il vient en D3, tour C3 d'abord, évidemment, dame E3, voilà, ça on l'a vu. Cette façon de monter avec la dame et la tour. Et s'il était passé de l'autre côté, c'était le mat des escaliers habituels. Donc s'il était venu là, on venait en E3. On peut aller en C3 évidemment, hein, c'est pareil, mais en E3 ça va un petit peu plus vite, je crois. Roi B4 ou roi A4, on fait échec en A7, après on va faire échec en B7 et on va faire mat en A8 avec la tour, le fameux mat des escaliers. Donc voilà, petite étude complexe avec des coups forcés, beaucoup de coups forcés, et la fameuse finale dame et tour dans laquelle il faut faire échec tout le temps.
Merci d'avoir suivi cette position. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Et puis, on se retrouve très vite.